Bonjour, ici Julie. J'ai reçu quelques demandes spéciales pour faire une capsule vidéo sur les avantages et les inconvénients de démarrer une garderie en installation subventionnée versus une garderie en installation non subventionnée. Alors, tout d'abord, avant de passer aux avantages et aux inconvénients, on doit savoir que, comme dans tout dans la vie, rien n'est parfait. Alors, il y a effectivement des avantages et des inconvénients à démarrer l'une ou l'autre des types de garderies. Commençons avec les avantages de démarrer une garderie en installation subventionnée. Il est évident qu'avec les cotisations parentales, mais surtout les nombreuses subventions qui proviendront du gouvernement, vous allez avoir bien évidemment un revenu annuel assez élevé. Donc, tout dépendant évidemment du nombre de places d'enfants que vous prévoyez accueillir versus si vous allez vivre uniquement avec le revenu des parents si vous démarrez une garderie en installation non subventionnée. Et il est évident que votre chiffre d'affaires, votre revenu annuel sera plus grand si vous démarrez une garderie en installation subventionnée. Également, comme vous allez avoir plus de revenus, ça va être plus facile pour vous de pouvoir vaquer à vos occupations, opérer la garderie et dépenser l'argent un peu comme bon vous semble, dans le sens que vous n'aurez pas à vous questionner longtemps avant de passer à la dépense. Alors, vous avez besoin d'un truc, vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, on fait l'achat, puis on se pose pas de questions. Encore une fois, grâce aux nombreuses subventions du ministère de la Famille, vous allez pouvoir offrir l'échelle salariale du ministère de la Famille à votre personnel éducateur, ce qui peut être très alléchant pour le personnel éducateur. Finalement, il semble être plus facile de remplir une garderie subventionnée parce que vous allez offrir aux parents payeurs des tarifs à contribution réduits. Passons maintenant aux inconvénients. Alors, tout d'abord, sachez que vous allez avoir un montant maximal de profit que vous allez pouvoir faire avec une garderie subventionnée. Alors, on peut pas faire 300 000 $ de profit à la fin de l'année parce que le ministère de la Famille sera vraiment pas content et il va couper vos subventions parce qu'il va se dire que vous n'avez pas besoin de lui pour arriver financièrement. Alors, il y a vraiment un maximum de profit admissible aux yeux du gouvernement pour pouvoir continuer à recevoir leurs subventions annuelles. Sachez également que il y aura beaucoup plus de paperasse à remplir au quotidien dans vos opérations si vous démarrez une garderie qui est subventionnée. On a plusieurs rapports, plusieurs documents à remplir quotidiennement et à acheminer au gouvernement des facteurs d'ajustement, en tout cas un paquet de documents, un paquet de formulaires. Donc, il y a beaucoup plus de paperasse à remplir au quotidien avec une garderie subventionnée. Un autre inconvénient, mis à part les frais de retard, vous n'êtes pas supposé facturer aux parents des frais supplémentaires à l'intérieur de votre garderie. Quand on parle de frais supplémentaires, je parle ici de frais pour des activités, de frais pour des sorties, de frais pour un agenda, une tuque ou autre. Et finalement, sachez qu'il est beaucoup plus difficile d'obtenir un permis pour démarrer une garderie privée en installation subventionnée. Passons maintenant aux avantages de démarrer une garderie en installation non subventionnée. Alors, tout d'abord, vous allez pouvoir faire un profit illimité, évidemment, selon vos revenus et vos dépenses, mais le montant de profit que vous allez avoir à la fin de l'année, vous allez pouvoir décider d'en faire ce que vous voulez. Est-ce que vous vous mettez une mise de fonds au cas qu'il arrive quoi que ce soit? Est-ce que vous mettez ça dans votre fonds de roulement? Est-ce que vous mettez ça dans vos poches? Est-ce que vous prenez ça en dividende, en salaire? Est-ce que vous réinvestissez à l'intérieur de votre garderie? Bref, vous avez un profit illimité et vous pouvez en faire ce dont vous souhaitez. Un autre avantage, avec une garderie non subventionnée, vous pouvez facturer des frais supplémentaires aux parents pour vos sorties, vos activités, des chapeaux, des sacs, des agendas, bref, pour ce que vous souhaitez. Alors, ça va vraiment pas à l'encontre, mais c'est le contraire, en fait, d'une garderie subventionnée. Donc, la garderie non subventionnée, vous pouvez facturer des frais supplémentaires aux parents si bon vous semble.
Un autre avantage de démarrer une garderie en installation non subventionnée, c'est que vous allez être décisionnel par rapport aux tarifs que vous allez faire payer vos parents. Alors évidemment, vous allez prendre votre plan d'affaires, surtout vos prévisions financières, vous allez regarder vos dépenses, vos revenus, vous allez pouvoir tout calibrer et regarder combien vous devez facturer aux parents pour évidemment qu'il vous reste du profit à la fin de l'année. L'avantage de ça, c'est que tout dépendant des augmentations annuelles de toutes vos dépenses, le loyer, la nourriture, les salaires, ainsi de suite, bien l'année qui suit, vous allez pouvoir augmenter les parents en conséquence de manière à toujours conserver un profit à la fin de l'année similaire. Pour aller dans la même direction, vous êtes également décisionnel quant au salaire de votre personnel éducateur. Là, ici, c'est une bémol, il faut faire attention quand même. Évidemment, je ne vous suggère pas de couper dans les salaires et d'offrir des salaires au taux minimum pour votre personnel éducateur. Toutefois, vous allez pouvoir regarder, selon vos revenus et vos dépenses, un salaire qui vous semble décent pour votre personnel éducateur. Donc, vous êtes décisionnel également à ce niveau-là. Autre avantage, c'est beaucoup plus simple et facile d'obtenir un permis pour démarrer une garderie en installation non subventionnée. C'est également beaucoup plus facile et simple à opérer au quotidien. Passons maintenant aux inconvénients de démarrer une garderie en installation non subventionnée. Alors tout d'abord, vous allez opérer votre garderie uniquement avec le revenu des parents. Il va sans dire que vous allez devoir vraiment faire des bonnes prévisions financières pour vous assurer que le tarif que vous facturez aux parents et que vos dépenses concordent afin d'assurer la viabilité et la rentabilité de votre garderie. Justement, parlons des dépenses. Comme tous les sous-comptes quand on a une garderie en installation non subventionnée, vous devrez réfléchir et analyser un peu chaque dépense. Par exemple, il manque de craie. Alors, OK, à ce moment-là, on va pas juste décider d'acheter des craies. Là. Puis là, c'est juste un exemple, là. Mais on va pas juste décider, OK, il manque de craie, on achète des craies. OK, on attend un petit peu. Premièrement, on va regarder si les craies se trouvent dans les locaux. Peut-être que chaque éducatrice a apporté des craies dans son local et a oublié de les remettre. Alors finalement, on a peut-être plein de craies, on n'a peut-être pas besoin de cette dépense-là. Ensuite de ça, quel mois de l'année sommes-nous? Est-ce qu'on est au mois de novembre? Si c'est le cas, ben peut-être qu'on peut attendre avant de procéder à cette dépense-là parce que la neige va commencer à tomber et on n'aura pas besoin de craie pour l'extérieur avant peut-être le mois d'avril, mai l'année prochaine. Alors, tout ça pour vous dire que quand on a des dépenses à effectuer et qu'on opère une garderie en installation non subventionnée, on doit vraiment réfléchir et analyser chaque dépense pour s'assurer que la dépense, elle convient en fait à notre budget. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que tout ça concorde pour s'assurer encore une fois de la viabilité et de la rentabilité de notre garderie? Un petit inconvénient, vous allez devoir être un petit peu plus créative pour attirer des employés et conserver la rétention de ceux-ci à l'intérieur de votre milieu, étant donné que votre salaire sera un petit peu moindre que l'échelle salariale du ministère de la Famille. Même chose avec les enfants, donc vos clients, vous allez devoir être un petit peu plus créative pour justement attirer les clients et les garder à l'intérieur de votre milieu parce que aux yeux des parents, quand ils payent une garderie en installation qui est non subventionnée, dans leur tête à eux, ils payent vraiment un montant exorbitant. Quand on commence à regarder et à faire des exemples avec eux de tarifs qui paieraient dans une garderie avec une contribution réduite versus à votre garderie à vous, une fois tous les crédits d'impôt enlevés, il n'y a pas une si énorme différence que ça, tout dépendant évidemment du revenu familial du parent. Alors, une fois qu'on éduque le parent et qu'on lui montre tout ça, ainsi que tous nos avantages concurrentiels, c'est plus facile de pouvoir avoir des parents et donc des enfants dans notre milieu. Vous conviendrez que la liste des avantages et des inconvénients pourrait s'allonger grandement. J'ai sélectionné quelques points pour vous aider justement à prendre une décision plus éclairée quant au démarrage de votre garderie. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.juliemassaro.com ou encore à visionner les autres capsules sur ma chaîne YouTube en vous abonnant. Ici Julie Massaro qui vous dit merci beaucoup et à bientôt!